citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Une injustice dont nous profitons s'appelle la chance. Une injustice dont un autre profite s'appelle un scandale. Une pensée de Louis Dumur pour la méditation du jour ce 18 décembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Job Tikpe assure la mise en onde. Michel Gounou pour le point et la présentation. Honoré Naoum. Une injustice dont nous profitons s'appelle la chance. Une injustice dont un autre profite s'appelle un scandale. Voilà donc la méditation de Louis Dumur. Et on va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Amo Bokovo. Affirmatif. D'accord. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci pour le temps d'antenne accordé aux Béninois. Et j'attendais tout à l'heure dans les journaux que d'ici quelques heures, le président de la République va rencontrer vous les journalistes. C'est bien. Et si j'ai une bonne mémoire, c'est la deuxième fois dans son histoire. C'est très bien. Mais je vais lui également de penser au sujet d'opinion. C'est sûr, eux aussi sont dans la chaîne. Qui ont dit journaliste, on va dire sujet d'opinion. Le président n'a pas pensé à les rencontrer aussi. C'est vrai, ces jours sont comptés, mais s'il décide, il va le faire. Deuxième chose, rapidement, pour quitter l'année, ces derniers temps, à Cotonou, monsieur le journaliste, on raconte des enfants moins de 7 ans, moins de 8 ans, faits et à dos de main dans les feux au-delà de 22 heures. Ou bien, tu vas rencontrer des petits calétas qui n'ont même pas de quelqu'un qui les accompagne. Mais les parents sont où là? À 22 heures, au-delà de 22 heures, dans les feux, dans les quartiers. Ah, chers parents, prenez vos responsabilités. Je vous remercie. Merci. À vous aussi. Merci pour votre passage ce matin, Amo Bokovo, qui nous dit que le président de la République va rencontrer les journalistes aujourd'hui et il pense aux leaders d'opinion et demande au président de la République de ne pas oublier donc les leaders d'opinion. C'est ce que dit Bokovo Amo ce matin. Lui qui nous amène également dans les rues et qui trouve bien entendu les enfants en train de chanter pour la Noël dans les feux tricolores. Et oui, au-delà de 22 heures, il trouve que ce n'est pas une heure appropriée pour que les enfants soient dehors. Les parents doivent prendre leurs responsabilités. Voilà les messages. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On sous prospère. Affirmatif, que Dieu vous garde. Amen. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. La première, j'interpelle le maire de Cotonou très respectueusement de venir constater ce que j'ai en train de dire. Bientôt, la fête aura lieu. Maintenant, le nouveau pont, c'est hostilité totale. Depuis certains temps en train de dénoncer, le nouveau pont est toujours hostilité. Est-ce que le nouveau peut rester hostilité comme ça? On est en train de dénoncer, le maire de Cotonou est là, mais le maire n'a pas réagi. Donc je veux que le maire n'a qu'à éclairer le nouveau pont avant le fait de être lieu. Deuxième préoccupation, c'est toujours le maire de Cotonou. Carrefour BIB, c'est toujours le fait ne fonctionne pas depuis certains temps. Le fait est debout. Nous on a dénoncé, le fait est venu, maintenant le fait est debout, tellement ça ne fonctionne pas. Et ça crée beaucoup d'accidents. Le Carrefour là, vraiment, monsieur Naoum, si toi aussi, depuis quand tu finis là, parle de ce que j'ai en train de dire. C'est très très important, ce n'est pas bon. C'est très dangereux. Le Carrefour va rester comme ça. En enquête, c'est tout possible pour allumer le feu là, sinon ce n'est pas bon. Monsieur Benjamin Naoum, c'était vos sous-prospères, je vous rends l'antenne.
Merci, excellente journée à vous, Oussou Prosper, qui est venu donc ce matin pour parler, bien entendu, du pont d'Antokpa, qui est dans le noir, l'obscurité sur ce pont-là. Il va falloir donc rétablir l'électricité sur le pont. Feu tricolore en panne. Au niveau du carrefour BIBE, c'est également une préoccupation évoquée par Oussou Prosper. Et nous allons prendre un autre intervenant dans quelques secondes seulement. Et ce sera pour la suite de cette émission. Une injustice dont nous profitons s'appelle la chance. Une injustice dont un autre profite s'appelle un scandale. Bonne méditation à vous. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré là-haut. Bernardin Fabi. Je suis maro militaire. D'accord. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je vais commencer par la SDDS. Je vais leur demander que les pleins centraux de Saint-Michel à Lega, sincèrement, ce n'est pas bon jusqu'au caractère de l'insert des ordures là. Et chaque matin, ils passent par là pour ramasser ces ordures là. Ce n'est pas bon pour le Bénin. Ce n'est pas bon pour la société du Bénin actuellement. SDDS travaille. Mais sur ce côté-là, sincèrement, ça ne me plaît pas. Ensuite, c'est les cartes biométriques, les cartes d'identité actuellement qu'on utilise avec l'institution de la CBAO. Bernardin Fabi. Oui. Oui, j'arrête le chrono. Je veux comprendre. Oui. Le problème, c'est au niveau de la SGDS ou bien au niveau des citoyens? Parce que vous dites que vous vous adressez à la SGDS. Normalement, c'est le rôle de la structure de ramasser les ordures. Voilà. Pourquoi je les interpelle? Parce que ce sont eux qui mettent la propriété dans la ville de Cotonou. Et là, ils savent que c'est en plein cœur de la ville de Cotonou et que ça ne va pas se passer ainsi. Normalement, ils devraient mettre, avec la collaboration de la police, ils devraient mettre des agents là pour interdire aux vendeurs du marché de venir déverser des ordures là. Parce qu'actuellement, si vous passez la voie, les gens ramasser. Oui, votre message, normalement, pour moi, votre message devait conscientiser les citoyens et non pas donc incriminer en quelque sorte la SGDS. Voilà. Eux, ils viennent ramasser. Voilà pourquoi je les interpelle. Par exemple, les dames... Bon, je relance le chrono, s'il vous plaît. Je relance le chrono. Vous pouvez continuer votre préoccupation. Ok. Et par rapport aux cartes biométriques, nos cartes d'identité, écrit sur lequel on écrit, sur laquelle on écrit le CDAO, donc ça traverse plusieurs pays. Et ça m'a un peu choqué la semaine passée où je pars la frontière entre le Bénin et le Togo. Et le policier m'a dit, Béninois, vous faites tout bon. Et vous êtes notre fierté. Même ce que vous avez raté, c'est cette carte. Parce qu'on n'arrive pas à lire les inscriptions sur les cartes. Et le policier, il a regardé sur la carte, n'a pas pu lire mon nom, ainsi que le numéro de la carte. Et il m'a dit, il est bien à lire. Et chaque fois, quand je lui prononce mon nom, il me dit sincèrement, vous avez raté ceci. Mais vous avez réussi dans tout, parce que vous êtes l'exemple de l'Afrique. Vous avez tout bien fait, sur ce côté-là. Donc je vais demander à l'ANIP de revoir ça, parce que les inscriptions sont visibles et bien claires. Je m'arrête là-dessus, le bonheur est à moi. D'accord. Merci, bonne journée à vous, Bernardin Fabi, qui parle bien entendu des ordures qui sont déversées donc sur le terre-plein central qui quitte le carrefour Saint-Michel vers la pharmacie 4 thérapies dans la zone du marché d'Antokpa. Donc, chaque matin, il remarque que les agents de la SDF viennent donc ramasser ces ordures sur le terre-plein central. Pour lui, c'est pas une bonne chose. Mais il dit la SDF doit prendre des dispositions pour que les gens ne jettent pas des ordures. C'est sa manière de voir les choses. En dehors de ça, il parle de la carte biométrique qui n'est pas lisible. C'est difficilement qu'on arrive donc à lire les écrits sur la carte biométrique. Donc, il demande bien entendu aux responsables de l'ANIP de voir quelque chose dans ce sens pour modifier le caractère. Ou bien, à défaut, il faut peut-être augmenter un peu plus la taille de la carte. J'en sais rien. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va bien. Merci beaucoup. Salut votre technicien. J'ai deux préoccupations un peu que le temps permet quoi. Allons-y. Il y a les gens qui viennent la nuit là. Je dis bien, il y a les gens qui chez Gakobébé là. Lui,
Il a envie de venir la nuit. Je crois que mon frère Paul Mpati a abordé le sujet là, hier sur la chronique là. Chaque fois, j'ai reçu beaucoup du président Mokati. Lui, il vient la nuit chercher quelqu'un pour blé. On ne sait pas pourquoi la nuit, lui, il sort. On ne sait pas. Donc, je dis à tous les commissaires d'arrondissement d'aider les populations. Sinon, les populations, ils ont chassé lui. Pourtant, il vient dans le pont chaque nuit pour chercher quelqu'un pour blé. Avec un sac au dos. On ne sait pas ce qu'il cherche. C'est follet ou c'est quelqu'un pour blé. C'est Dieu qui sait ce qu'il veut. Et pour finir, monsieur, aujourd'hui, on parle des éculaires là. Ils ont déjà parti. S'il fait tout possible pour qu'on n'a pas eu 3 points, ou 6 points, ou même jusqu'à aller en finale, on est là. Parce que nous, on a parlé du tout. On a même le crédit de tout le football du chez nous. Maintenant, ils ont parti, ils ont dit, quelqu'un a dit, il ne peut pas venir. Quelqu'un dit, non, il ne peut pas venir. De toutes les façons, on fait tout possible, au moins 6 points, d'amener ça au Bénin. Sinon, on est là. Après tout, c'est notre argent. C'est l'argent du peuple. C'est ma préoccupation. Très bonne journée, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous, Théodore Moussa, qui vient donc parler de ceux qui ramassent les ferrailles à la nuit. Donc, il y a danger, c'est ce qu'ils nous dit. On doit faire très attention avec ces citoyens-là qui sillonnent donc nos rues, nos quartiers la nuit pour ramasser de la ferraille. C'est un problème de sécurité. Foot, Cannes, il faut des victoires, c'est ce que je retiens bien entendu. De l'intervention de Théodore Moussa, c'est bien entendu pour les Guépards. Doivent aller loin donc dans cette compétition et ramener donc la victoire. C'est le souhait de Théodore Moussa. Merci à chacun et à tous. Et nous restons donc sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Quelqu'un d'autre, bonjour. Oui, monsieur le journaliste d'investigation, bonjour. Bonjour, Damien Blétor de Canouien. Bel et bien c'est lui. D'accord. Merci. Appelez-nous Damien Blétor comme vous l'avez dit. Pépé. Et avant d'aller à notre cette préoccupation, nous disons courage au président Patrick Talon et que Dieu, les malheureux ancêtres, le protège et l'accompagne dans toutes ses activités. Revenons à notre préoccupation propre maintenant. Et oui, les marins résidents à Porto-Novo ont une histoire, ont bel et bien une histoire. Chers auditeurs et auditrices, nous croyons bien que nous avons assez parlé de notre arrivée à Porto-Novo, près de 150 ans par le roi Topa Ier de Porto-Novo. Mais permettez-nous de vous dire, de vous expliquer que les divinités que le roi Topa avait érigées sont en souffrance aujourd'hui. Les Vodou, Sakpata, Zonwano, Kledje, Kouton, les dents, Aolo, Gazafi, Gaza, ne bénissent pas ça. Ils sont en souffrance. Puisque les divinités ont rendu beaucoup de services au roi Topa Ier et son peuple d'alors, en ce qui concerne l'épidémie de la variole et de la varicelle, etc. Donc, avec la dégradation très avancée que ce temple-là aujourd'hui, il serait vraiment normal à ce que nos cris d'alarme et nos cris de détresse soient répétitifs. Donc, nous sommes petits-fils et gardiens de ce pouvoir aujourd'hui, afin que les autorités chargées de ce genre de questions nous écoutent maintenant. Alors, sur ces points, et pour finir, nous invitons toute la presse à jeter un grand regard sur cet homme situé à Porto-Novo, signé dans les réseaux de Canouien, nous versions depuis Porto-Novo. D'accord. Retour à la source, et bien entendu. Il demande à tous les journalistes d'avoir un regard bienveillant, donc un regard pointu sur la divinité Sapata, donc un peu de souffrance à Gbekon, c'est ce qu'il nous dit. En dehors de ça, il envoie les pensées positives au président de la République, le président Patrice Talon, Damien Blétor de Canouien. Une injustice dont nous profitons s'appelle la chance. Une injustice dont un autre profite s'appelle un scandale. C'est la méditation du jour. Louis Dumur a signé donc cette pensée que je partage bien entendu avec vous. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et nous prenons, j'allais dire, un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Nahou. Katajosi sous Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. Je vous remercie d'abord pour votre pensée du jour. À
Merci. Et ça nous amène à beaucoup réfléchir. Et je vais aller sur quelques questions rapidement. Je voudrais très respectueusement demander au DST de la commune de Cotonou de faire un tour, de quitter son bureau et faire un tour comme s'il veut aller sur le pont de Soufani. Il y a quelque part là, et je ne vais pas faire une petite publicité pour quelqu'un, mais il y a quelque part là qu'on appelle, champignon, c'est marqué champignon de quoi. À ce niveau-là, le pavé s'est enlevé. Et c'est comme si c'est un tout entier là. À l'aller comme au retour, tous les jours, ça crée des embouteillages là. Je voudrais très respectueusement demander au DRT d'aller voir ce qui se passe là. Ce n'est pas quelque chose, ils vont juste déposer les femmes, baver et les reprendre et les reposer. Ça crée trop d'embouteillages. Surtout que cette voie est devenue une voie de contournement. Deuxième progression rapidement, s'il vous plaît. Je vais aller à Ouida et demander au maire de la commune de Ouida, M. Christian Routier, de penser au pôle de péage de Ouida, c'est-à-dire le trafic local du pôle de péage de Ouida. Nous sommes déjà à une semaine, je crois, de la fête du Vaudou Pays. Et les nôtres vont venir de la diaspora. Certains voudront bien prendre par des motos et autres là. La voie là, s'ils ne repart pas, ce n'est pas du tout bien. Je souhaiterais très bien au maire d'aller jeter un coup d'œil là-bas pour que nous ayons la fluidité de la circulation. Merci beaucoup, monsieur Honoré Benjamin. Bonne journée. Excellente journée à vous. Une préoccupation récurrente, bien entendu, sur nos antennes. La piste cyclable d'Awikoji est bien entendu au poste de péage. En allant vers Ouida, cette piste cyclable est dégradée. Quelqu'un est là? Ok, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Comment tu vas? Ça va bien. Madame Marie-Claire Pongo. Oui, c'est moi. D'accord. J'espère que tu vas bien. Je rends grâce à Dieu. Ok. Monsieur Naoum. Le nez est un peu bouché, mais bon, je vais déboucher ça. Il faut déboucher ça. Hein. D'accord. Monsieur Naoum. Nous vous écoutons. Je dis, qu'est-ce que nous avons fait à Calavi, là, ici, à Tokan, Diadjougou. Et au carrefour Itala, le trou qui est là, je ne comprends pas les trous là, en descendant, en allant en ville, au carrefour Itala, au niveau du feu là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Hein? Vous arrivez là, le feu s'allume, le temps que vous passez, le feu se rallume, mais je ne sais pas ce qui se passe là. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe là. Je ne sais pas. Hein? Vous quittez Carrefour, pour taper, c'est pas la peine. Hein? On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Quitter Tokan pour Carrefour, les gens, quand nous avons grogné, ils ont essayé. Bon, vous voulez, non, vous allez voir. Ils ont fait un genre de dévelé, mais ce n'est pas ça, hein, monsieur Daou. Ça, c'est pas ça. Je pense que non, c'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien, monsieur Daou. Franchement, surtout au Carrefour Itala, ce qui se passe là, ce n'est pas bon. C'était ma préoccupation, monsieur Daou. D'accord. Merci. Une excellente journée. Oui, bonne journée à vous aussi, Madame Marie-Claire Pongouf, pour votre intervention ce matin. Et oui, c'est vrai. Vous quittez Ita, à la descente du carrefour Ita, vous allez voir effectivement la voie qui est donc dégradée à ce niveau. Et vous apercevez effectivement qu'il y a un collecteur qui est là. Et donc, quand vous êtes en voiture, vous êtes obligé de calibrer vos pneus de telle sorte à escalader cette dégradation. Donc, ça fait peur des fois. Ça, je l'avoue. Et donc, il va falloir rapidement que les autorités puissent jeter un coup d'œil sur ça. Et la voie Tokan, dégradée. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Je réponds au nom de Abbé Sédam, on a du mal à vous. Moi, j'ai vraiment du mal à vous entendre. Je ne sais pas ce qui se passe. Je dis bien que Abbé Sédam depuis Cotonou, P4 c'était ville nouvelle Afrique, la route au fond. Nous vous écoutons. Oui, le président, bravo, au chantier. Parce que pour le département, je dirais toutes les communes en chantier.
je compte sur ma commune d'Aplarou Koufou. Vraiment à Joseph, arrondissement à Joseph. Commune d'Aplarou pratiquement, c'est en chantier. Président, je vous tiens chapeau. C'est pareil pour qui a dit, pratiquement. Je t'ai félicité. Oui, j'invite le maire de la commune de Cotonou à nous réparer la voie au niveau devant l'école Ménoté. Juste après le feu à Gare. Oui, là où les motocyclettes vont passer, c'est pas. La possibilité qui va passer sur le boulot. On la possibilité va s'arrêter. On s'est interdit. Moi, je fais tout possible. Je ne suis pas en véhicule, je prends ma moto, je passe par la mer. Avant de prendre par là, oui, je prends par le verre. Il faut que le maire de la commune de Cotonou ne reste pas aisément la voie. C'est pareil pour le pont-piage de Ouiga, là où les motocyclettes vont partir, c'est un calvaire. Je suis un bon moment, je vais crier ça. Faisons-vous une coupe voir si c'est vrai ou pas. À Jovette, dans la commune d'Aplarou, mais on doit dire font du braquage, car je peux dire que on va faire 40 ans. Il faut que la police républicaine change de métier dans un loi. Je dis encore au niveau du marché de Kokoidi, dans la commune de Paradis, c'est tout à fait lequel les plutôt vont marcher, c'est de les faire pour les bonnes dames. Tandis qu'il y a la police républicaine, bien souvent, pour marcher, les bonnes dames ne vont pas se dire. Il faut que le maire de la commune de Paradis vienne, s'exprimer auprès des dames, essayer de comprendre. Oui, dans ce marché de Pau, est devenu un danger pour la Pau. Il y a plus de 150 personnes qui que je fais. Et c'est tout le temps de produits, juste après la rencontre des produits, on va commettre des affaires. Pour que le maire aussi, le leader, vienne, il est mieux pour parler. J'invite aussi à faire grâce à moi, sans faire de responsabilité, pour à la fin d'année, pour continuer pour la politique Abekwedanou, je vais vous inviter peut-être à changer votre téléphone parce qu'on a vraiment du mal à vous suivre. Et vous enchaînez tellement de sujets à la fois. Vous pouvez quand même tamiser un tant soit peu, focaliser votre attention sur un ou deux sujets, mais vous mettez tellement de sujets ensemble, vous faites dans la rapidité et la connexion avec vous, ça passe très mal. Je pense que votre téléphone doit vraiment avoir un problème, monsieur Abekwedanou. Merci pour votre compréhension, j'espère que vous allez travailler dessus. Merci beaucoup. Nous poursuivons, bonjour. Quelqu'un était là, donc la personne est partie, toutes nos excuses. Il y a eu donc quelques soucis là. Merci beaucoup à vous. Nous poursuivons cette émission. Retenez ceci, une injustice dont nous profitons s'appelle la chance. Une injustice dont un autre profite s'appelle un scandale. Et donc, c'est pour la méditation du jour, Louis Dumur. Merci beaucoup à vous. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naum, bonjour. Madame Laura Tindogwe. Affirmatif. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Je rends grâce aussi. D'accord. Bonjour aux hommes de l'ombre. Tout à fait. Ok. Deux préoccupations. La première, je demande prudence. Prudence sur nos routes, car elle est mère de sécurité. Il faut être en vie pour fêter. J'attire encore l'attention de nos forces de l'ordre sur le sujet des torpas. Les voilà qui disent que quand ils donnent 1000 francs aux policiers là, qu'ils peuvent tout faire sur la voie, que personne ne peut les interpeller. Donc, ils n'ont qu'à revoir ce côté parce que ça ne va pas. Deuxième préoccupation, les pétards. Voilà encore le moment. Mais voilà encore le moment. Donc j'interpelle le ministre de l'Intérieur, M. Alassane Seydou. Il n'a qu'à donner des consignes pour interdire ces taxes. Parce que avec le temps que nous parcourons là, nous sommes déjà, nos cœurs ne sont pas tranquilles quoi. Tout le monde a peur. Donc si ça là encore, ça rentre dedans là, on aura encore plus peur. Et c'est pas quelque chose qui fait du bien. Monsieur Benjaou, mais Honoré Naou, bonne suite à vous et bonne journée au peuple des Noirs. Bonne journée à vous aussi. Madame Laura Tindogwe, qui invite à la prudence sur nos routes actuellement parce que nous sommes en fin d'année, nos surcharges des Tokpa. Bonjour. Allô? Bonjour, mon cher Naou. Moussa Alidou. Affirmatif, mon cher. Nous vous écoutons ce matin.
Merci beaucoup. Mon cher Naoum, aujourd'hui je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour parler à nos frères musulmans et musulmanes dans le Bénin. Je vous ai dit que, au moins dans cette vie, dans toutes choses, au niveau de toutes les mosquées ou les églises, il y a toujours une crise. Et si cela arrive, chaque problème a des solutions. Je veux demander à tous les frères et sœurs musulmans, s'il y a une crise dans une mosquée, ils n'ont qu'à savoir comment gérer cela, mon cher journaliste. Parce qu'on sait que c'est l'UIB qui est en tête au niveau du Bénin. Et ça a donné naissance à l'UIA, Union Islamique Arrondissement, et aussi l'Union Islamique Départementale. Donc, s'il y a crise dans une mosquée, on doit d'abord passer par l'UIA ou l'UID avant d'aller à l'UIB. Si quelqu'un laisse l'UIA et l'UID et va en même temps au niveau de l'UIB, ils doivent aussi le retourner vers l'UIA ou l'UID d'abord. Et aussi, avant toute chose, il faut que les membres de l'UID ou l'UIB ou l'UIA, ils n'ont qu'à faire des enquêtes au niveau du comité de la mosquée. Ça, c'est très important. Qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. S'il y a crise dans une mosquée, ils n'ont qu'à bien faire leur enquête d'abord avant de trancher l'affaire. Car vraiment, nous constatons des choses qui ne sont pas du tout bonnes dans le pays. Ils n'ont qu'à faire leur enquête. Ils n'ont qu'à savoir comment gérer les problèmes. Car vraiment, nous constatons des choses qui sont vraiment mal dans le pays. D'accord. L'UID et l'UID, ils n'ont qu'à faire des Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou. C'est une question de temps par ici. Une injustice dont nous profitons s'appelle la chance. Une injustice dont on autre profite s'appelle un scandale. C'est une pensée de Louis Dumur. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de nos programmes.